Salut, Vélo Conseil fait des pompes. Alors, sur ces pompes qu'on fait, je voulais juste aujourd'hui, on va travailler le bunny hop. Ouais. Le bunny hop, ça va être... Si je veux parler, en fait, il faut que j'arrête de faire des bras. Le bunny hop en 3 étapes. Donc, une première, lever la roue avant sans pédaler ni se décaler vers l'arrière. Deuxième chose, et sans toucher le frein aussi, lever la roue arrière sans toucher le frein ni rien, et après combinaison des deux. Donc tout ça, on fait ça tout de suite. Je vous explique tout en détail. Ce que je vous conseille, c'est de travailler séparément chaque étape. C'est-à-dire que vous travaillez d'abord la première, vous travaillez 10 minutes, un quart d'heure. Si vous n'y arrivez pas, vous revenez le jour d'après, vous recommencez encore. Terrain plat, on baisse la selle comme d'hab et on fait ça comme ça. Je vais vous montrer, c'est tout simple. Alors j'espère rester dans le champ parce que c'est pas évident comme ça. Le téléphone est petit, je suis loin, il n'y a personne qui filme à ma place. Bon allez, on attaque. Première chose, descendre la selle. J'espère que vous entendrez quelque chose s'il y a un peu de vent. Voilà. Descendez la selle au maximum, c'est pour plus de mobilité avec les jambes. Voilà. Okay, ça se gère pas. Ça peut pas gérer autrement. Deuxième chose, un rapport assez souple. Bon, moi je mets le plateau du milieu et derrière je suis plutôt vers le haut, mais j'ai des plateaux un peu plus grands qu'un VTT. Voilà. Donc la technique consiste à rester bien en équilibre au-dessus de la selle. Voilà. Et après avec les bras, alors il faut avoir les coudes écartés, c'est comme ça que ça marche. On tire vers le haut comme ça. Je vais faire quelques passages, vous allez voir. Alors la technique est toute simple, c'est comme ça. Juste le centre de gravité sur la selle et vous tirez sur les bras. Voilà. De face. Alors on reste les coudes bien vers l'extérieur, bien vers le haut pour tirer bien droit. Pas besoin de donner de coup de pédale, juste tirer. Pas besoin de se décaler en arrière, ça marche tout seul. Juste tirer sur vos bras. C'est tout. Demain vous allez sentir vos épaules. Ça c'est la première étape qu'il faut travailler. Deuxième étape, on va passer à lever la roue arrière sans... Alors je vous conseille de faire ça au moins 10 minutes, un quart d'heure, parce que ce soit bien ancré. Hein. Faites ça sur une longue ligne droite, ça marchera super. Deuxième étape, alors je fais exprès sur mon vieux marin là, qui a 30 ans, pour vous montrer que c'est pas le vélo qui fait la différence, c'est pas les suspensions qui vont vous aider, c'est votre technique qui va faire la différence. C'est tout, c'est votre travail, votre technique, c'est pas le vélo. ça marche pas. Ça a 30 ans, ça pèse 10 kg de... Hein, ça c'est avec ça que j'ai fait le stage enduro. Hein, c'est pas le vélo, hein, c'est le pilote. Ok, ça marche. On attaque la deuxième technique, c'est lever la roue arrière. Alors comment lever la roue arrière? Je me décale un peu comme ça, vous allez. Ça c'est de la draisienne. Comment lever la roue arrière? Toujours pareil, on reste droit comme ça. Et ce qu'on va faire, les mains vont venir dessous comme ça. Et vous allez, avec vos pieds, monter et tirer là. Et tirer par là, en haut. Donc on y va, c'est parti, je vais vous montrer. C'est pas trop bon. Mais je fais directement le bunny. Voilà. Alors surtout, claquez là, tirez vers le haut et restez en équilibre derrière. Et avec l'arrière, vous allez le lever. Je vais faire quelques tours pour m'échauffer. Et je vous ferai une belle démonstration. Allez les gars. C'est crevant parce que ça tire beaucoup d'énergie de faire ça. Donc là, je maîtrise un peu mieux. Donc je vais vous montrer ça. Toujours, on claque
le bas, on tire vers l'avant et le haut. Et l'arrière, on plie les pieds sous la selle. Ça marche. Allez, c'est parti. Donc là, ouais, on est pas mal. Suite des opérations, maintenant il va suffire, il va falloir combiner les deux pour pouvoir sauter. Attention, pour pouvoir sauter, alors j'essaierai de le faire à basse vitesse, mais si vous voulez passer un obstacle, il faut de la vitesse. Sinon, ça marche pas. Allez, c'est reparti. Allez. Ah je m'arrête là. Premier, on lève l'avant et on lève l'arrière. Très haut parce que c'est pas à grande vitesse. Voilà. C'est à peu près ça. Voilà. Maintenant, je vais prendre de la vitesse et on va sauter par-dessus quelque chose. Je vais trouver mon sac. Peut-être pas mon sac, il y a des trucs dedans. J'ai mis un petit obstacle, c'est juste ça. C'est juste pour que ce soit explicite pour vous. Pas besoin d'un truc super haut. Ça viendra avec la pratique. Pour l'instant, faites-le avec un petit truc petit. Si vous tombez dessus, c'est pas grave. Si vous passez pas la voie arrière, aucun souci. Ce qu'il y a, travailler les étapes individuellement. Et après, une fois que vous maîtrisez la phase 1, phase 2, la phase combinée, eh ben, ça va être plus compliqué. Donc il va falloir forcer un peu plus et travailler longtemps. C'est comme la stabilisation, rester sur place sans bouger, ça nécessite de toute façon beaucoup de temps avant de maîtriser, mais plus vous essaierez, plus vous y arriverez. La pratique, mes amis, pratique, c'est le nerf de la guerre. Alors là, je suis coincé parce que j'arrive pas à prendre à cette vitesse, il n'y a pas assez de place, on va changer. Là, on sera mieux. Bon, c'est bon. Maintenant, vous avez toutes les clés du succès. Maintenant, c'est à vous de jouer. Vous avez compris comment ça marche? Si vous avez des questions, mettez un commentaire. Je vous refais l'explication peut-être plus claire. Je m'attarderai peut-être plus sur les explications. Je fais comme sur un mode aventure. Je fais un support. C'est-à-dire, vous inquiétez pas, vous n'y arrivez pas, on va peut-être voir. Peut-être, il y a des choses qui ne vont pas sur votre position et tout ça. Mais pas grave, c'est à la portée de tout le monde. Tout le monde peut le faire. Même mec à vélo de ville. Allez, salut à tous. Bonne journée.